Ok, du coup, donc pour le tuto, je vais pas, comment dire, repartir de la base, hein, c'est tout simple. Prenez un petit socle, hop, vous collez du liège, où je l'ai balancé, qui est par là-bas. Bref, c'est pas trop grave. Je vais repartir de cette base, donc c'est tout simple. Le socle ici, donc vous avez mis du blanc sur le fond. Ensuite, ou avant, plutôt, c'est même mieux. Vous faites les rochers en noir, ou les sous-rochers en noir. Ensuite, vous faites le fond en blanc. Et on en est là. Donc j'utilise, comme il était montré, la Speed Paint qui est ici et celle qui est ici. Donc dans un premier temps, le orange plutôt, que je dilue bien. Le orange qui va aller vraiment être sur les bords des rochers, afin de renforcer un petit peu l'effet de flamme, de feu. Si vous en mettez trop, c'est pas grave, le jaune viendra par-dessus. C'est pas hyper dérangeant. Donc là, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, j'en ai mis vraiment là, sur les bords. Hop. Pareil, je reprends un petit peu d'orange, que je vais bien mettre ici. Pour renforcer l'effet de lave. Donc, vraiment, c'est atteignable à tous les niveaux, hein, vraiment. Vous débutez dans le jeu, dans le wargame, c'est très simple à faire. Là, moi ici, comme je vous l'ai montré un petit peu, ça va me servir pour mes Dwegom qui sont des nains sans être vraiment des nains, mais affiliés à la guerre, plutôt sous terre. Donc, je me suis dit, eux, on va leur faire des petits socles volcaniques. Ça va être cool. Ça va être cool. Donc là, j'ai fait mes 3 petits socles. Donc je vais rincer. Alors attention, moi j'utilise là actuellement un pinceau dégommé. Donc voilà. Idem, je reprends mon petit jaune que je dilue bien et je vais venir, hop, là où je n'ai pas passé d'orange. Donc là ici. Si vous débordez, c'est pas un souci. Hop, hop là, donc c'est pas grand chose. Si vous débordez vraiment, c'est pas un souci. Pensez à bien diluer, comme ça en fait la Speed Paint va passer en transparence par rapport au orange. Moi là je fais un petit peu dans le frais, donc les deux vont se mélanger un petit peu ensemble. Parce que moi j'aime bien, ça fait un bel effet de fondu. Et, moi j'aime bien cet effet. Après évidemment à vous de trouver votre style. Là vous pouvez voir que la base commence à ressembler à quelque chose, ou en tout cas le fond à peu près. Donc là sur cette étape là il faut laisser sécher, donc on se retrouve tout de suite après séchage. Hop, nous revoilà, donc on est après le séchage. Donc encore une fois nos petits socles sont juste comme ça. On a juste fait le fond pour l'instant. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais prendre du jaune tout simple AK, qu'on va bien secouer. Oh, j'en ai mis un peu beaucoup quand même, mais c'est pas bien grave. Et je vais prendre également du blanc. Cette fois-ci, je vais mettre un tout petit peu. Ok. Je vais virer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite pointe. Donc, bon, là, vous regardez. Je prends quelque chose de relativement fin, mais pas non plus énorme. Je vais bien. Je vais vous montrer un petit peu avec la palette. Donc, je vais bien imbiber ma pointe de médium. Je prends un petit peu de blanc. Alors, là ici j'utilise du jaune. J'aurais pu utiliser du laser yellow, pareil, même marque pour la AK. Cependant, je trouve que ça ressort vraiment trop. Donc là, c'est pareil, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir surligner un petit peu le jaune.
Il faut vraiment que la peinture soit très liquide pour vraiment ressortir énormément et qu'à terme elle se fonde un petit peu avec les speed paint. Ah, donc là vous voyez on commence à avoir des petits effets de lumière, on va dire ça comme ça. Alors ça, si jamais gros bouchon en liège dispo chez Green Stuff World, un aimant en dessous du socle, bam boum, et voilà. Très pratique. Je me sers de ça ou de ça, personnellement. Bon. Après, je préfère ça, c'est plus gros en main. C'est pareil. Pas trop, sauf je peux en mettre un petit peu plus les endroits où bah, j'ai plus d'espace en fait, tout simplement. J'ai un peu plus d'espace, donc c'est plutôt cool. Hop, on va faire les 3 socles. Et celui-ci n'est pas encore fait. Donc là c'est pareil, hein. Hop, petite ligne de jaune. Sans pour autant recouvrir la speed paint. Et vraiment faire en sorte que le jaune un peu flamboyant comme ça va vraiment ressortir. Bon là c'est très simple parce que forcément les rochers sont noirs donc ça ressort à fond. Mais on le verra que par la suite ils vont s'atténuer un petit peu une fois qu'on va faire les brossages à sec. Encore une fois, pensez à bien laisser sécher. On se retrouve tout de suite après séchage. Alors on est reparti, petit séchage effectué. Hop. Vous voyez, on a les petites auréoles quand même, mais c'est pas trop grave. Comme je vous dis, c'est vraiment du socle, je vais dire débutant. Le but étant de pas faire un truc ultra détaillé, ultra stylé. Mais ça va faire très joli. Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que ce petit socle-là rend super bien. Je sais pas si on va bien le voir. Ouais. Je trouve qu'il rend super bien. Et en plus, on a des possibilités de raconter une histoire avec ces petits socles, donc c'est plutôt cool. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite, donc on va pouvoir reprendre un petit peu notre palette et rajouter du blanc. Mais cette fois-ci, en fait, au niveau de notre mélange, on va passer en brossage à sec. Au niveau de notre mélange, hop, il est là, ici. On aura quelque chose de beaucoup plus blanc qu'à la base. C'est tout simplement pour faire, hop, je retire un petit peu ce qu'il y a sur mon pinceau. Et en fait, c'est pour faire les abords du rocher. Donc c'est entre le blanc et le jaune, donc ça va faire un peu jaune cassé. Et on va vraiment faire simplement, hop, hein, les petits abords du rocher qui sont au bord de la lave, juste pour signaler un éclat de lumière. Alors attention, vous n'êtes pas obligé de forcer comme des bourrins sur cette étape-là, parce que tout ne va pas provoquer des gros éclats de lumière. Et surtout, vous pouvez vous rater, parce que même si vous touchez la peinture en dessous, c'est pas trop grave. Vous rattrapez un petit peu, hop. C'est pas dérangeant en soi. Hop, voilà pour un. Si on peut le faire à la main. Donc n'oubliez pas, si vous faites ce type de socle qui sortent un petit peu, on ne sait pas où est le reste de la lave. Donc pour que ça reste cohérent, n'hésitez pas à faire même les parties qui sont à l'extérieur. Ça restera cohérent. Pas d'inquiétude pour la tranche. Dans le pire des cas, on pourra la repeindre par la suite selon ce que vous avez choisi comme schéma. Ça pourrait être en gris, en noir, en blanc. Pas dérangeant, ça c'est vous qui le sentez. Donc là c'est pareil. Je fais en sorte qu'en fait la lave illumine un petit peu le dessous de la roche. Mais ça va pas non plus illuminer le haut de la roche. Là je fais du blanc. À quoi ça va nous servir? C'est après on va refaire un brossage à sec. Mais cette fois-ci des parties au-dessus.
Ce qui fait que du coup, bah, le brossage qu'on va faire en suivant aura déjà une partie lumineuse. Donc ça c'est plutôt bien. Ça permettra d'éviter d'appuyer. Et comme ça, vous pouvez prendre un plus gros pinceau pour faire le dessus. Alors là, vous pouvez voir un petit peu le défaut du socle sur aimant, c'est que le socle va savoir bouger. Hop. Donc après, si c'est pas parfait, c'est pareil, pas trop dérangeant. Dans l'étape 2, je vais vous montrer ce qu'on applique, qui donnera pareil un effet et qui pourrait éventuellement masquer du coup les éventuelles erreurs que vous auriez pu commettre. Donc là on est sur cette étape là, vous voyez la lave du coup émet un petit peu de lumière au niveau de la roche, ça donne un joli effet sympa. C'est vraiment très très simple, encore une fois, c'est pas pour vous prendre la tête. Ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas d'étape de séchage, ça c'est plutôt cool. Ensuite, nous allons passer à l'étape des rochers, ici présent. Alors, je vais gratter un petit peu mon pinceau. Si à mon avis j'ai mal nettoyé, c'est pas bien grave. Pas bien grave. Donc moi ici, je vais utiliser du rock grey, qui est un gris relativement clair. Donc n'hésitez pas à trouver la nuance qui vous plaira le plus. Hop. On en met un petit peu sur la palette humide. Pareil, une toute petite, vu que de toute façon on va tout retirer. Et là ici en fait le but du jeu, du brossage en fait, c'est de faire des petits arcs de cercle. Évitez, si vous le pouvez, de faire tout droit, d'accord. Le mieux c'est toujours faire surtout avec ce type de pinceau, de faire des arcs de cercle. Donc évidemment il y a des fois où on peut pas, hein. Mais même si le mouvement est léger, hop, on va mettre un petit peu plus. Et qu'on commence à voir apparaître des choses. Et vous verrez des détails différents aussi, surtout si vous passez comme ça. Alors attention pareil à cette étape, si les petits graviers là ne sont pas bien collés, ça va partir. Ça c'est clair et net. J'en ai clairement pas mis assez. Hop, on va mettre un petit peu sur la palette. Tac, 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 tac. Donc après ça dépend, hein. Vous pouvez décider aussi de pousser un peu plus la lumière qu'il y a au-dessus. Tout dépend de l'environnement en fait dans lequel se trouve votre figurine. Si c'est la nuit noire, bah forcément on n'est pas obligé de pousser énormément la lumière qu'il y a au-dessus. Là, celle qui est en dessous s'en chargera. Donc moi je pousse pas beaucoup. Je pousse pas trop. Hop, ça va vous donner une petite idée. Voilà. Vous voyez, j'aime bien garder cet aspect un peu sombre. Les Bouégums qui vont me servir, enfin, pour lesquels je fais ces socles, pour moi, ils viennent d'un environnement assez sombre, assez dark, Conquest la guerre. Donc forcément, j'ai pas besoin de prendre un truc encore plus clair, bien que je pourrais. Là, on est vraiment sur le tuto facile, accessible à tous. Après, si vous n'avez pas de speed paint, il suffit de diluer la bonne couleur, du orange, du jaune. Ça vous fera pas exactement la même chose, mais déjà ça vous donnera ce petit aspect de lave là. Voilà, donc là moi j'estime que c'est pas mal. Hop, on va juste reprendre ici. Ici c'est pareil, j'éclaircis vraiment au dessus. En fait c'est vraiment la lave qui va se servir de lumière pour le dessous. Vous voyez, je
je fais pas grand chose au niveau des tranches. Hop. Et pour le dernier, qui n'a pas voulu s'accrocher, on reprend un petit peu de gris. Hop, c'est parti. Alors, sachant que, pendant que j'y pense, au niveau du liège, ça se trouve partout, à peu près partout, un magasin de bricolage et ce genre de choses. Donc, tout liège est bon. Moi, j'utilise des petites plaques comme celle-ci, mais c'est du très fin. Donc, parfois je les double, parfois pas, comme vous pouvez voir. Hop, juste ici, c'est tout simplement une plaque doublée, alors que là, non. C'est vraiment vos choix personnels, ce que vous préférez. Après, moi, ce liège-là, j'en ai plein. Donc c'est pour ça que j'utilise celui-là. Sinon, je pense qu'une fois que j'en aurai plus, j'achèterai du liège un peu plus épais. Comme ça, en fait, ça donnera tout de suite ma doublure. Mais parfois, avoir du liège un peu fin, comme ça, ça me permet moi aussi de gérer tout simplement ce que je veux, en fait. Et voilà à peu près pour mes petits rochers. Quelle va donc être la prochaine étape? Donc là, en l'état, on peut laisser comme ça, déjà. Parce que bon, c'est joli, c'est ok. Sinon, un gros mec dessus. Bon, une fois que le mec est peint, ça peut faire cool, mais on voit que voilà. Ça, il n'y a pas forcément besoin de plus. On pourrait s'arrêter là, sauf que du coup, moi, je ne suis pas très satisfait des auréoles que j'ai sur mes sols. Donc du coup, en fait, ce que je vais utiliser, c'est du rouge en contraste. Donc on a soit, là j'ai du Flèche Tireur Red qui est un rouge très foncé. Vous pouvez également utiliser du Blue Angel Red qui est un contraste un peu plus léger. En tout cas, un rouge un peu plus flamboyant. Et du coup, on a aussi la Blood Red de Speed Paint que j'aime beaucoup. Donc on va plutôt utiliser celle-ci. J'ai pas besoin de grand chose, mais alors vraiment pas. Hop, je vais prendre un petit pinceau un peu plus fin. Ici, on va remettre un petit peu de médium. C'est juste pour renforcer en fait l'effet de rouge. On va prendre celui-là en premier pour que vous voyez bien. Donc là ici, comme je vous dis, je suis pas hyper satisfait de l'effet. Donc je vais remettre, j'ai repris du médium. J'imbibe bien ma pointe et je rends vraiment mon rouge très liquide. Et hop, je l'applique. Mais encore une fois, vraiment sur les bords. Pour renforcer encore la nuance. Ouf. Vous pouvez même étirer un petit peu vers le jaune. Bon, ça aurait été mieux de le faire au orange, mais bon, c'est pas bien grave. Hop, j'en prends un peu plus. Hop. Voilà, donc là on a 3 nuances de couleur. Donc là c'est plutôt joli à l'œil. La figurine masquera un petit peu certaines choses peut-être un peu pas belles. Donc dans l'ensemble ça va. Idem pour ce type de socle là. Donc avec le creux à l'intérieur. Comme il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y aura pas beaucoup de jaune. Donc là ici on va laisser le jaune s'exprimer sur les endroits où il y a de l'espace. Là on va renforcer vraiment le rouge. Renforcer vraiment le rouge à l'intérieur.
Non pas comme si ça crée une ombre à l'intérieur, mais presque. Mais presque. Alors attention, ceci dit, vous allez voir dans la seconde étape que ce rouge-là, si vous ne l'étirez pas assez, il sera masqué. Donc là c'est pareil, on renforce encore un petit peu l'aspect feu. Pour le troisième, hop, on est reparti, pareil. Hop. Hop, vraiment sur le bord des socles. Ici, on a un tout petit creux. Tac. Je vais renforcer encore une fois le rouge. Et ensuite, je prends juste du médium. Hop. Pour lisser un petit peu tout ça. Alors, sachant que j'aurais pas dû le faire dans ce sens-là, j'aurais dû commencer par l'autre socle. Afin que la speed paint ne sèche pas. Mais l'aspect qu'il y avait pour l'instant me plaît bien. Me plaît bien, donc hop. Vous voyez là, tac, il y a des taches. Alors ces taches là, il faut savoir que c'est relativement caractéristique de la speed paint. C'est vrai que j'aurais pu tester un petit peu à la contraste. Mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, je garde mon pinceau fin. Je vais prendre du blanc que je vais diluer fort fort. Pour renforcer encore, à rajouter une nuance, renforcer le jaune. Donc là, pas grand chose. Hop. Qui est très dilué, donc qui vient se mettre en transparence. Idem ici. Hop là. Après, évidemment, la technique mérite d'être améliorée, hein, évidemment. Mais pour des socles, je veux dire tabletop, ça fera amplement l'affaire. On passe un petit peu de blanc là entre les deux, histoire de quand même renforcer le fait que le magma coule. Plutôt cool. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. J'espère que vous l'apprécierez également. Pareil, on prend un petit peu de blanc. Donc faites attention à bien déposer. Vous voyez, je vais pas dire que je tapote, mais presque. Pour simplement renforcer le jaune. En plus, j'utilise un pinceau défoncé, donc c'est pas dérangeant. Je peux dégommer la pointe, c'est pas embêtant. Donc là ici, je fais le choix de renforcer 3 points plutôt que 2. Donc c'est pareil, ça va donner un arc un peu plus flamboyant au socle. Et pour le dernier, hop. Hop là, juste ici. Pareil, on renforce, on fait bien attention que le blanc soit bien dilué. Parce que si le but c'est pas de couvrir, il n'y a pas de magma blanc. C'est vraiment pour renforcer encore une fois le jaune. Ici, est-ce qu'on a un petit coup là? Donc avec un peu plus de précision, vous allez sur le rouge. Et vous pouvez tranquillement les tirer vers le jaune. En tapotant encore une fois. Et voilà. Donc, on va laisser sécher ça tranquillement. Je fais un peu de place
et on va passer à l'étape finale. Alors c'est parti pour l'étape finale. Hop. Donc le plus simple c'est de partir sur ce socle là, au moins il est bien sec. L'étape finale c'est d'utiliser tout simplement ces petites choses, donc, qui est une espèce de pâte à gel qui va donner un effet fluo. Donc je vais vous montrer comment ça se passe à la lumière UV, en tout cas avec celui-là. Donc pour celui-ci, on peut le voir, ça va allumer les flammes et surtout ça va donner un peu d'épaisseur à votre magma, donc c'est plutôt sympa. Donc si jamais c'est achetable sur Green Stuff World, démarrez toujours par le rouge comme on a vu ici pour l'espèce de magma. Le rouge est plutôt vers les rochers, puis on va vers le plus clair. Alors moi j'ai les trois ici, je me servirais pas nécessairement du jaune parce que je trouve que ça donne un effet trop flamboyant, mais encore une fois là c'est vraiment par rapport à vos figurines. Ok, donc ici ça se présente comme ceci. Hop, un peu dur. Donc, ça se présente comme ça sur le pinceau. Alors attention, utilisez des pinceaux un peu défoncés. Moi j'achète des sets de pinceaux tout pourris chez Action pour ça. Donc là j'en ai un petit peu trop, vous en mettez pas trop sur votre pinceau. Et je vais venir déposer un petit peu de cette pâte sur les bords, principalement. Peut-être pas partout. Alors, je sais pas si on va bien voir. Là, pour l'instant, c'est ici. Pour l'instant, ça fait rose, donc ça fait vraiment un peu bizarre, mais vous allez voir qu'après, ça va avoir de la gueule. En tout cas, moi, je trouve, encore une fois. Hop. Alors, si jamais vous débordez, ce n'est pas bien grave. Le orange viendra par-dessus. Mais pareil, n'hésitez pas. Il ne faut pas en mettre trop. Mais parfois, si vous voulez donner un petit aspect un peu épais à votre socle, en tout cas à la lave, vous pouvez mettre des couches un petit peu plus importantes. Alors peut-être qu'on va essayer de faire le focus. Vous voyez là, j'ai des couches un peu plus importantes à certains endroits. Alors on doit avoir des théories là-dessus pour comment le faire. Je vous conseille d'étudier des photos de lave, de magma, ce genre de choses. Après, moi personnellement, je m'en sers pas. Je fais un peu au feeling en fait. Hop là. Voyez, là, je fais remonter un petit peu sur les rochers assez haut parfois. Ça peut être du magma qui vient s'éclater dessus, donc qui peut simuler un mouvement. Et encore une fois, donnera de l'épaisseur à votre magma. Donc là, ici, dans les petits couloirs, je vais pas en mettre. Je verrai peut-être après pour en mettre, mais bon, c'est pas le plus urgent. Hop, pour le rouge. Encore une fois, là, comme on l'a vu, c'est vraiment le couloir qui va être rouge. J'ai essayé d'en mettre un petit peu là. Le but, c'est d'épaissir un petit peu le magma, mais pas forcément d'en mettre partout. Ça va donner un effet, mais le but, c'est pas de cacher votre peinture non plus. Enfin, après, vous le pouvez, si vous le souhaitez, évidemment. Comme toujours, ça dépend entièrement de vous et de vos préférences visuelles. Si vraiment vous aimez en mettre des pâtés, mettez-en des pâtés. Si ça vous fait plaisir, allez-y. Faites-vous plaisir. C'est avant tout la peinture, c'est un hobby. Donc, régalez-vous. Hop, on a fini pour le rouge. Donc, comme vous le voyez, j'en mets pas énormément. Et on va passer au orange. Donc, on peut nettoyer le pinceau ou pas.
Moi ici, je vais pas le nettoyer, pas trop grave. Donc un peu comme l'autre, on n'en prend pas trop parce que celui-là du coup sera beaucoup plus flashy. Beaucoup plus flashy. Et on va soit venir en mettre au-dessus, soit venir épaissir un petit peu le reste. On peut éventuellement, voilà, regardez, mettre une petite flamme comme ici. Une petite flamme qui sort. Après, je préfère généralement faire des flammes comme ça au orange plutôt qu'au rouge. Le rouge que je trouve plutôt rose. Donc moi je préfère le faire au orange. Vous voyez, en fait, en séchant, par rapport à vous avez mis, certaines parties vont devenir un peu transparentes. Donc on reverra un petit peu la peinture qui est en dessous. Et si vous avez un peu galéré, et ben au moins ça pourra masquer certaines choses. Bon, mon aimant est parti, c'est pas bien grave. Hop. Sur le petit socle. Ici, donc j'ai un espace d'expression un peu plus grand. Ça c'est cool. Hop. Donc encore une fois, je viens couvrir mon rouge sans vraiment totalement le couvrir. Je veux qu'il se voit. Je veux qu'il se voit toujours. Et surtout, j'épaissis la lave. Je donne vraiment une texture à mon socle. Si vous en mettez sur la tranche, c'est pas dérangeant, ça se retire très facilement. Ici, j'en ai beaucoup, mais pas au bon endroit sur mon pinceau. L'idéal pour pouvoir le manipuler, c'est de l'avoir sur la pointe du pinceau. Alors là, c'est peut-être un peu trop, donc je vais écraser un petit peu ici au bord. Et hop, je vais retirer un petit peu ce que j'ai sur mon pinceau. Je vais pousser tout simplement. Je vais pousser tout simplement sur les côtés pour qu'il n'y en ait pas trop non plus. Mais ça, c'est encore une fois totalement personnel. Hop, pour le dernier. Pareil, tac, on remet sur la pointe. Ce qui est cool aussi, c'est que ça vous donne vraiment des nuances de couleurs dans vos flammes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et dans le pire des cas, si vraiment ça va pas, ça se retire très facilement. Et au pire, un petit coup de peinture, on a vu les étapes avant. Donc c'est pas spécialement dérangeant. Tac, j'épaissis un peu la base. Et on laisse sécher tout ça. Hop. Donc voilà pour ce petit tuto socle. Ouh là là. Oui, vous voyez un peu le bordel qu'il y a derrière moi. Donc voilà pour ce petit tuto socle. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ça fonctionne plutôt bien. Tout n'est pas encore parfaitement sec. Et même avec des figurines assez foncées. Là, ici, pour le roi sorcier, ça va ressortir tout de suite. Donc ça va vous permettre aussi de donner une histoire à votre figurine. Là, ici, moi, c'est pour eux. Donc c'est pareil. Ici, au niveau des socles, ça va donner un petit peu l'histoire des Dwegom qui débarquent de leur volcan pour venir tataner des tronches. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à les adapter à votre style. Soit beaucoup plus clair,
au niveau des rochers, au niveau de la lave, beaucoup plus blanc, beaucoup plus rouge. Là, c'est vraiment adapté à votre style, mais vous voyez que créer des sorts type lave, c'est vraiment très très simple. On se retrouve assez vite sur la chaîne pour la peinture. J'aimerais bien vous faire des petits tutos type comment peindre des armures, du cuir, ce genre de choses, ça me plairait beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez comme tuto avec mon humble niveau. Si je peux vous donner des astuces, j'hésiterai pas. Voilà, à très bientôt, salut!